Bonjour tout le monde, moi c'est Hélène. Aujourd'hui je suis avec Fred. Coucou Fred. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Pour ceux qui savent pas qui est Fred, je vous encourage à aller écouter l'épisode sur la colline à des yeux. Oui, c'était celui-là C'est qu'on la a fait même. ensemble. Et aujourd'hui on va parler de Hellraiser. C'est comme ça qu'on prononce? Oui, et c'est vachement bien. Hellraiser. Ouais, non, là, on va dériver sur quelque chose d'assez drôle. Point Godwin, ligne Direct. 2 du conducteur. Impeccable. Hellraiser. J'avais jamais fait gaffe que ça faisait nazi. Non, alors ça fait allemand juste à la base, l'accent. Tu vois, c'est... Voilà. C'est vrai On qu'il faut salue pas nos amis confondre. teutons, bien sûr. Attention à ne pas confondre. Putain, ça commence fort. Merde. Un allemand peut cacher un nazi, fais gaffe. Fais gaffe. Bah, surtout en ce moment. Alors, spoiler alerte, on va certainement raconter un petit peu le film. Hein, donc, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir avant d'écouter cet épisode. Ou pas. Et... J'ai spoilé. Et non, en vrai, non. En plus, moi, je trouve que c'est à voir. Alors, Hellraiser, le pacte. Ou initialement, Le Pacte est un film d'horreur britannique. J'étais contente que ce soit britannique et pas américain, pour une fois. Les Britons. Non, mais c'est vrai, c'est pas souvent. Oui, c'est vrai. Est sorti en 1987. Il a été écrit et réalisé par Clive Barker, inspiré par le roman court Hellraiser de Clive Barker. C'est un romancier britannique, également dramaturge, scénariste de bande dessinée, peintre et cinéaste. Il est le représentant le plus connu du mouvement Splatterpunk. Je connaissais pas du tout. Tu connaissais toi Splatterpunk ? J'avais Entendu vu parler, passer, mais j'avais pas creusé le truc particulièrement. Alors, ça vient de splatter, éclaboussure, et punk, le mouvement, voilà. Et c'est un mouvement de l'horreur fictionnelle qui se distingue par son côté très graphique, souvent gore, des descriptions de violence, un aspect contre-culturel via le punk, et l'absence de limite dans la description de l'horreur. Merci Wikipédia. Ouais, exactement. De toute façon, tout. Hein, Let's go. c'est soit Wikipédia, soit Allociné, mes sources. Et du coup, je me dis que le roman doit être sacrément, sacrément désagréable à lire. Si c'est Pas lu en roman. Mais non, si alors, c'est je sais pas si c'est ce un roman, genre, mais il y quoi. avait des comics. Et ben, ça doit être bien dégueulasse. J'en ai quelques souvenirs, ouais. J'avais maté ça en ligne dans ma prime jeunesse. Ah oui, tard l'époque. Comme disent les jeunes. Merde. Alors, la musique est de Christopher Young. C'est marrant parce que il avait également fait celle de The Grudge, dont on a parlé à l'épisode précédent, si je ne me trompe pas, au niveau de mon planning d'épisode. T'as vraiment écrit si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. le... Mais je l'ai pas dit. Donc merci de me le rappeler. c'est très bien, c'est très bien. Si je ne m'abuse. Au casting, on a Doug Bradley, Ashley Lawrence, Andrew Robinson, Claire Higgins et Sean Chapman. Une belle brochette que de des bordel gens c'est qui. qu'on connaît pas. Alors, Ça va être bien. au niveau des fun facts, le film a connu un certain succès commercial rapportant environ 14 564 millions de dollars au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 1 million de dollars. Ça va. C'est plutôt pas mal. Il a reçu un accueil critique plutôt favorable, recueillant 70% de critiques positives avec une note moyenne de 6,5 sur 10 sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Il a eu le prix spécial de la peur au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 88 et le prix de la critique au Fantasporto, qui ne doit plus exister depuis, pardon, en 1988. Jamais entendu parler de ce festival. Non, ça me parle pas non plus. Mais bon, écoute, ça valait le coup de Mais on le salue mentionner. Fantasporto. Ouais, Exactement, et on salue les Portugais. Avant d'opter pour Hellraiser, la ça se trouve, c'est production... un festival suisse. Bah Porto, Oui, excuse-moi, oui, mais on sait pas en fait. c'est vrai que j'ai pas regardé. Mais on salue les Suisses également. Avant d'opter pour Hellraiser, la production avait pensé au titre, attention, Sadomasochists from Beyond the Grave. Les sadomasochistes d'outre-tombe. J'arrive même pas à le dire, ni en anglais ni en français. Oh ouais, oh, c'est trop bien. Et puis après, le 2, les sadomasochistes font l'Allemagne. Les sados à la montagne, tout va bien. Impeccable. C'est trop bizarre.
Bon, bah heureusement qu'ils ont gardé Hellraiser, c'était plus court et plus facile à prononcer. La maison du film se situe au 55 Ludovico Place, qui se trouve être l'adresse de l'Institut Ludovico du film Orange Mécanique, où Alex avait été envoyé pour être rendu non violent. C'est rigolo. Ça, c'est vrai que c'est drôle. Je savais pas. Voilà. Alors, le pitch. Si tu devais décrire ce film en 3 mots, tu utiliserais quel mot ? Ouf. Alors, les Cénobites, Les Cénobites. la concupiscence Ah ouais ? Ça veut et dire un quoi ? steak haché qui parle. J'aurais choisi aucun de ces 3 mots-là. C'est quoi cette histoire de steak haché qui parle ? Ah si, il a une gueule de steak haché l'autre pendant la moitié Ah du film. oui, quand même. c'est vrai un peu. J'y étais pas. Moi, j'aurais choisi dégueulasse, au moins. Bon, gore, quoi. Enfin, en vrai, non, ça va pas. Mais... C'est dur, en fait, de choisir 3 mots. Hein. Parce que Cénobite, personne ne sait ce que c'est, globalement. Mais on va l'expliquer, Janine. On va l'expliquer, Janine. Tiens, bah fais donc le petit résumé de ce film en 30 secondes, s'il te plaît. Wow, ok. Alors, Top, c'est parti. on a un mec qui va tenter des expériences un peu extrêmes en chopant un piticube qui va le connecter avec les sadomasochistes d'outre-tombe, Apparemment. que l'on appelle les Cénobites, pour tenter l'extase suprême. Bon, finalement, il va se faire éventrer comme une vieille merde. C'est un bon Voilà. résumé, oui. Sauf que, je sais plus pourquoi exactement, il va être entre guillemets ramené à la vie. Ah si, parce que... Le sang. Voilà, parce que le sang versé dans la piole où il est mort, enfin, où il a été téléporté dans le monde de l'ailleurs. C'est pas clair. Oh putain, ça va être foutraque. Non, mais le film est pas clair, hein, donc c'est pas compliqué. clair. Hein. Du coup, il va revenir entre guillemets à la vie, sous la forme d'un steak haché qui parle. T'abuses. Si, complètement. Non, arrête, c'est un glaire avec des yeux. Au début. Oui. Voilà. Et en fait, dans la maison dans laquelle il est mort, vont emménager son frère et sa belle-sœur. Et sa belle-sœur, qu'accessoirement il s'est tapé de son vivant. Oui, accessoirement, voilà, ils ont trifouillé. Et il va en fait inciter donc sa belle-sœur qui est complètement à fond sur lui, de tuer des gens pour ramener du sang. Sexe. Voilà. Oui, alors on va en reparler. Ouais. Elle, en tout cas, elle a vraiment des bons souvenirs, quoi. Oui. Elle est chaleur quand elle pense à lui. Oui, voilà. Je pense que c'est quand même sa principale motivation. C'est que de recaner avec lui et donc de lui redonner consistance humaine. Voilà. Donc, elle va tuer des gens dans la pièce où il est mort, lui, pour qu'ils boivent le sang, pour qu'ils se reconstituent, pour repasser de steak haché à effet absolument extraordinaire, au sexe turgescent et miraculeux. On voit pas son sexe. N'allez pas le regarder juste pour ça. Non. On ne le voit pas. On le devine. On voit rien. Très bien. Et puis, dans ces personnages, il y a aussi la fille du gars, du frère, là, qui emménage avec sa femme. On sent que ça s'entend pas très bien avec la belle Doche. Et elle va quand même avoir un rôle important. On en reparlera peut-être après, mais... Voilà, il y a cette fille et aussi, beaucoup plus dans les suites. Ah, oulala. Quel teasing. Oh putain, le foutage de gueule extraordinaire. Oh là là, oh je suis halté. Oh bah putain, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte de les regarder. Je m'en branle sur moi. Voilà, allez. Non. Alors, c'est quoi ton avis sur ce film ? Tu l'avais déjà vu plusieurs fois, toi ? Alors oui, mais tu l'as vu la première fois, t'avais quel âge ? Ouf, je devais avoir quoi, 18-20 ans ? Ah oui, t'étais jeune. Oui. Bah tu sais, c'est à ce moment-là où tu chines un peu tous les trucs un peu trashos, trashouilles, tout ça. Bah pas moi, personnellement, à 18 ans, j'ai pas moi si, complètement. Voilà, et non, après je l'avais revu quelques fois, et puis là, du coup, je l'ai revu à la fin du podcast qu'on avait fait sur la colline des yeux. Parce qu'on avait dit qu'on regarderait, qu'on ferait un épisode là-dessus. Donc ça t'a hypé, tu t'es dit je le re-regarde. Ouais, et du coup, je me suis pas refait les autres derrière, faudra que je me le refasse aussi. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Et moi je trouve que c'est un film d'horreur intéressant, dans le sens où il brasse beaucoup de sujets. Ouais.
Et le côté un peu Gorus, tout ça, qui est quand même plutôt pas mal foutu pour l'époque, je trouve. Je suis d'accord. Et la shock value est quand même pas mal, hein, parce que, Ah oui. voilà. Et surtout, merde, le design des Cénobites qui sont extrêmement absents quand même de ce premier film. C'est On vrai. doit les voir 5 minutes, quoi, Ouais, sur franchement, l'heure et demie du film. les méchants du film, on les voit Mais très dès peu. que tu les vois, mais du coup, c'est Ouais. même pas eux les méchants, en fait. Ben, pour le Là-dessus. coup, oui, mais c'est pour quand même, l'instant. pour moi, c'est quand même eux les méchants. J'ai considéré que c'était eux les vilains, tu vois, Oui. de cet univers, quand même. Et qui ont une classe assez folle, quand même. Bah, grave, j'avoue. Non, non, du coup, si je passe à mon avis, moi, je l'ai vu qu'une fois. Je m'attendais, j'avoue, vu que c'est les années 80 et tout, et que il a pas un statut cultissime, ce film, donc je me suis dit, ça doit être un peu un truc de seconde zone, un peu peut-être pas ouf. Je m'attendais franchement à regarder un truc vraiment pas ouf. Au final, j'ai trouvé que c'était pas si pire. Et j'ai été agréablement surprise sur plein d'aspects, même si, bon, on verra par la suite que c'est pas forcément un film que je trouve indispensable dans une vie. Mais je suis contente de l'avoir vu, ne serait-ce que pour ma culture G. Et voilà, et j'ai quand même apprécié quelques trucs. C'est qui ton personnage préféré? Allez, on va essayer d'être original. Eh ben, Pinhead. Ouais. Qui a une classe folle. Ok. Dès qu'il ouvre la bouche, tu fais ok. Ça Donc va le chier. méchant, hein, je précise. Bah oui, complètement. Mais en même temps, bon, les personnages sont assez oubliables. Oui. Parce que tu sens que c'est vraiment pas le propos, les personnages. Non, c'est vrai. À la rigueur, pour y avoir la fille qui a le développement le plus Oui. intéressant, parce qu'elle évolue un peu pendant le film. Ouais. Mais tous les autres, c'est des archétypes Ouais. un peu monolithiques. Quand même, si on Bah, a moi, mon perso préf, c'est Julia, du coup, c'est donc la femme infidèle qui... Qui est intéressante, elle aussi. bah, en fait, au début, je me suis dit, ah, bah, c'est l'histoire d'une meuf qui est sous emprise. Au départ, on est un peu... on croit qu'il y a un peu ça. Et puis, en fait, après, je me suis quand même demandé si elle prenait pas un malin plaisir à buter ces gens et à redonner vie à son amant. Et en plus, bon... C'est vrai que c'est les années 80, on est vraiment sur un archétype de méchante. C'est-à-dire que seconde 1 où on la voit, on sait qu'elle est méchante. Vraiment, elle a un maquillage très rouge, elle est hyper froide, elle est hyper glaçante. Et du coup, on sent qu'elle est pas sympa, quoi, d'emblée. D'emblée, on l'aime pas. Et du coup, c'est vrai que j'ai essayé un peu de rattraper le truc en me disant, bah la pauvre, en fait, elle est juste sous emprise d'un type qui l'a baisé mieux que son mari. Donc, et en fait, c'est vrai qu'après, il y a des plans sur elle où elle a vraiment des sourires démoniaques, où t'es là, ah non, elle est vraiment méchante. Donc, mais bon, du coup, j'ai trouvé que c'était le personnage qui était le plus intéressant parce que c'est celui qui m'a posé le plus de questions, en fait. Et du coup, Pinhead, tu avais encore des trucs à dire? Bah non, pas plus que ça. En tout cas, pas sur le premier. Ouais. Et ton personnage détesté? Mon personnage détesté. Ah, ouais, si, il y a vraiment le frère là, qui essaye de ressusciter. Franck. Qui pour moi est vraiment. Ouais, bah c'est lui. Qui empile les red flags. Bah oui, moi aussi c'est mon personnage détesté, il est vraiment horrible. Bah, et puis c'est vraiment une merde en plus. Ouais, c'est un on gros parle d'un mec qui connard. vit comme un clodo dans le grenier de ses parents. Oui. Alors, on sait pas pourquoi est-ce qu'il se dirige vers ce cube et machin, parce que. Bon, à la rigueur, on sait qu'il se tape plein de meufs. Oui. Voilà, mais on le voit. Enfin, on n'a pas d'indice d'une sexualité extrême ou de trucs vraiment. Si, un peu sur les photos qu'elle trouve, bon, vite fait quoi. Des grosses leu, quoi. Enfin, oui, il n'y a rien de bien. Enfin, tu vois, il n'y a pas de chaîne ou de trucs comme ça. Non, c'est vrai. Et le mec est vraiment. C'est l'archétype du loser, mais juste beau gosse en fait. Oui, et du macho. Enfin, là, on est vraiment dans les années 80. Le mec, il squatte le grenier de ses parents. Ouais, puis il traite vraiment très mal toutes les femmes qui l'entourent. Son frère aussi, du coup. Son frère aussi. Non, mais il a pas de race. Ouais, mais je me suis demandé si la boîte, c'était pas un parallèle avec genre l'addiction, la drogue. Ou le cube des Transformers. Il est con. Rebondis là-dessus. Non. Bon courage. Non. La scène qui t'a le plus marqué? La scène qui m'a le plus marqué, c'est déjà celle de l'entrée avec les petits hameçons qui rentrent sous la peau. Ouais. C'est vrai que c'est vite que dégueu. Ça, c'est quand même très très chouette. C'est vrai. Et la première fois qu'on aperçoit du coup Franck, de mémoire, c'est ouais. Le méchant. Ouais. Franck qui est vraiment en mode glaire dégueulasse, où ouais, là, t'es pas content.
j'avoue. Moi, j'ai pas vraiment de scène. Enfin, si, la dernière scène où. Donc, attention, on va spoiler la fin. Où Frank meurt. Enfin, je sais pas s'il meurt, mais en tout cas, il est de nouveau dans un état liquide. C'était caché pour plus. Voilà. Elle est quand même assez. Visuellement, je pense que c'est la scène la plus marquante, tu vois. Mais moi, ce que j'ai préféré, du coup, c'est pas une seule scène, mais c'est l'évolution justement de ce personnage-là quand il revient à la vie. En fait, le maquillage, il est incroyable. Mais vraiment, j'étais là, waouh. C'est là où je me suis dit, putain, en fait, c'est pas une bouse. C'est Ouais. vraiment hyper bien fait. En fait, on dirait vraiment le God tier de la série B. Ouais, ouais, ouais. Il y a un côté Freddy, il y a un côté. Pas la mouche, enfin, plus The Thing, tu vois, dans les effets spéciaux, je trouve. Oui. Et c'est hyper bien fait, quoi. Ça marche à fond. J'étais là, ah ouais, dis donc, c'est bien fichu, quoi. Bah, c'est bien, t'as quand même cette petite patte Il un se peu pâte à reconstitue. modeler et tout machin, Oui, bah oui, un peu comme dans mais The c'est Thing, mais vraiment ça très bien fonctionne, foutu. quoi. Bah Ça oui. fonctionne encore, moi, je trouve. Ou alors, c'est parce que je suis nostalgique des années 80. Peut-être. Mais non, franchement, la scène où justement, en fait, il y a deux espèces de, on dirait au départ des pattes d'araignée géantes, tu vois, qui arrivent comme Mhm. ça sur le parquet de cette pièce-là, et tu te dis, wow, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est juste ses bras, quoi, mais comme Mhm. ils sont décharnés et tout, et c'est vraiment hyper bien fait, quoi. Donc, ouais, toute son. Et en fait, à chaque fois qu'il mange, entre guillemets, un homme que lui ramène Julia, bah, il se reconstitue de plus en plus, et c'est hyper bien fichu, quoi. D'un seul coup, on voit mieux ses côtes, on voit mieux ses muscles. Enfin, c'est vraiment bien fichu, quoi. Passons à notre note. Alors, combien tu as mis au scénario? Bah, le scénario, bah, moi j'avais mis 1/2 parce que bah, c'est efficace et ça raconte, mais c'est pas vraiment. Enfin, l'histoire elle est bateau en fait. Il y a juste le côté un peu bah, créatif, hein, bah, de la créature de l'autre monde où t'as justement des démons sadomaso chelous et tout machin, mais en soi, le scénario, il n'y a pas plus de rebondissements que ça en fait. Une fois que Ah t'as bah passé la non. première demi-heure, tout est très convenu. Tout est très convenu. Alors moi, je dirais plus tout est très confus. c'est, enfin, oui, c'est convenu, mais c'est surtout pas clair, quoi. Il y a vraiment... Moi, je suis restée avec plein de questions. Et j'étais là, putain, c'est quand même un gars qui réalise le film de son bouquin et il est pas foutu C'est la faute des de producteurs. nous faire un scénar qui tient la route. Alors, j'imagine que son livre tenait la route quand même, tu vois. Mais franchement, j'étais là, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a... En fait, rien n'est expliqué. Alors, effectivement, c'est une série, donc le premier, peut-être, c'est normal qu'il y ait des questions. Je comprends, tu vois, mais ça me fait pas ça quand je regarde Alien, quoi. Oui. Donc, bon, cela dit, Alien, c'était pas censé être une série après, mais bon. Bref, du coup, ouais, moi j'ai mis 1/2 aussi au scénario et je suis sympa. Parce que franchement, j'ai mis un point pour justement l'univers, Cénobites, les gars qui ont des clous sur la gueule. C'est quand même un truc qu'on n'a jamais vu. Donc, La séance voilà. d'acupuncture la plus C'est fuckée ça. du monde. C'est ça. Mais sinon, enfin, tu vois, même sur Moi, on m'a vendu un film sur le sadomasochisme, je ne l'ai pas vu. Bah non. On est d'accord. C'est en toile de fond, mais. Bah, franchement, Enfin, c'est abordé, mais c'est pas le sujet du film. Bah, en fait, je vois même pas quand c'est abordé parce que, oui, Juste les lui, démonstrations. il a l'air les d'être un trucs, peu hein. sur le cul et tout ça. Mais ça, oui, c'est Mais en ce que je te fait, dis. à aucun moment, on voit qu'il prend du plaisir, pas du tout, quoi. Bah non, c'est juste Donc les c'est trop bizarre. Cénobites qui eux le portent sur eux, mais Ouais. encore qu'ils ont Oui, pas l'air d'accord. spécialement en joie non plus. Bah non plus, ouais. C'est vrai. Bref, à la réalisation, tu as mis combien? Et ben moi j'ai mis 1/2 parce que alors les trucages sont très bien, tout fonctionne correctement, mais il n'y a pas d'envolée, il n'y a pas de plan marquant, il n'y a pas de décor Mm. marquant. Enfin, en termes de ouais, juste de réel pur et dur, ça fait le taf, Ouais. mais ça va pas plus loin que ça. Les effets spéciaux Ouais. sont mieux que la réa pour moi. Oui, ah bah clairement. On est d'accord. Au casting, t'as mis combien? 1/2, bah parce qu'ils font le taf, mais pas plus. C'est vraiment, on est... voilà. Ils racontent En l'histoire fait, qu'ils ont ce film, racontée. c'est peu mieux faire, tu sais, dans le bulletin trimestriel. C'est ça. Ah, mais pour 1 million de dollars aussi. Oui, c'est vrai. Et à la musique? La musique, je m'en rappelle pas, j'ai mis 1/2 pour être gentil. Ah ouais. J'ai aucun thème qui me marque ou dont je me rappelle. Ouais.
Et de mémoire, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Si, la musique, elle est quand même très présente, mais il n'y a pas un thème marquant. Ouais, voilà, ça accompagne bien le film, mais Ouais. pas plus. Voire trop même, mais bon. Je me rappelle pas du tout la musique, elle m'a vraiment pas marqué. Ah ouais, c'est marrant. Et message valeur. Message valeur, eh ben, j'ai mis 1 sur 2 aussi. D'accord. J'ai mis 1 partout. Ouais, je vois ça. Jean-Michel Moyen. Jean-Michel, je me prononce pas trop. Mais c'est parce que les sujets qu'il traite, il les traite justement de façon intéressante, je trouve. Alors, il n'y a pas vraiment de message et de valeur colporté. En tout cas, j'espère pas. Clairement. Parce que bon, ça paraît pas ouf. Mais c'est quoi pour toi, du coup, les thèmes abordés? Pourquoi tu mets un point, du coup? Bah déjà, je pense, quand tu prends l'homme et la femme, ça va vraiment traiter le truc. Tu prends le côté le plus dégueulasse des deux. Elle qui va être manipulatrice, en même temps sous emprise, en même temps elle profite un peu du fait qu'elle est sous emprise pour faire des saloperies. Ouais. Tu vois, elle sert un peu de ça comme excuse pour assouvir des trucs un peu bas, quoi. Ouais, c'est pas clair. Et lui qui est un peu le macho viril, qui est tout pourri, bon à rien en plus. Ah oui. Vraiment, c'est deux crasses en fait, les deux. Hein. Vraiment, c'est de la merde. Ouais. Et voilà. Et donc ça, du coup, le fait de montrer ça vraiment un peu il y a un petit peu une démarche jusque boutiste en fait. Voilà. Ah bah oui. Donc je trouvais ça un peu intéressant au moment de montrer ce truc-là. De vraiment, le truc, voilà, on prend deux merdes jusqu'au bout et qu'est-ce que ça peut donner? Un gros caca. Qui parle. Qui parle. Alors donc moi au scénario j'ai mis... Alors ça te fait une note de 5 sur 10. Oui. Au scénario j'ai mis comme toi 1 sur 2 parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pas dingue. À la réalisation j'ai mis 2 sur 2, j'ai été sympa. Parce que justement, comme je m'attendais à voir un truc vraiment pas ouf et que les effets spéciaux étaient vraiment super, que le maquillage et tout était hyper réussi, j'ai vraiment mis 2 sur 2 quoi. Les effets spéciaux de la fin sont pas ouf, sont vraiment des années 80 quoi. Donc là, c'était un peu plus, ça faisait un peu plus mal aux yeux quoi. Aussi. Ouais, ça piquait un peu les yeux, mais il y a un tel travail sur tout le reste à un moment donné sur les effets spéciaux que j'étais là bon. Et puis il y a quand même un cadre ou deux. À un moment donné, il y a un cadre sur elle justement de Julia où elle regarde la caméra avec son œil hyper méchant et j'étais là c'est un peu stylé. Rien d'exceptionnel mais c'était stylé quoi. Casting j'ai mis 1 sur 2 parce que en effet alors c'est pas des grands acteurs. Ça joue pas de ouf, et puis je pense qu'il y a vraiment aussi une façon de jouer des années 80 qui du coup maintenant paraît vraiment c'est comme un surjeu un peu, tu vois. Julia parfois elle fait des gueules, pareil la petite la fille qui s'appelle Kirsty je crois, Kirsty je crois. Oui. La jeune c'est pareil, des fois il y a un espèce de surjeu, mais je pense que c'est plus d'époque quoi, c'est un truc un peu générationnel. Donc j'ai mis que 1. La musique, j'ai mis 1 quand même, parce qu'en effet, il n'y a pas de... C'est pas extraordinaire et il n'y a pas de thème hyper marquant, mais j'ai trouvé qu'elle était quand même bien présente, que dès le départ, elle met dans l'ambiance, dans l'angoisse. J'ai trouvé qu'elle était quand même efficace. Et un message valeur, j'en ai pas trouvé, donc j'ai mis 0. Même si là, tout à l'heure, en te parlant, je te disais que peut-être cette boîte, c'était quand même un symbole de l'addiction... de quelqu'un qui peut pas s'empêcher, mais bon, c'est quand même trop light pour que ce soit bon. Donc, ça me fait une note de 5 sur 10 également, ce qui nous fait une note... De 5 plus 5. Égale 10 sur 20. On est pas mal. Et c'est la pire note qu'on ait jamais mis dans le Spoodcast. Alors que c'est pas le pire film, je pense. Après, on a vu 0 pire film, on a vraiment vu 0 bouse. Tu veux que je t'en trouve? Dans ce qu'on a mis? Non, pas dans ce que... non, j'ai pas envie d'en regarder. Non, mais c'est vrai que malheureusement, il a la pire note. Donc ça veut pas dire que c'est le pire film non plus de la liste, mais c'est celui qu'on a le moins bien noté. Après, c'est une notation subjective. Mais avec. Ah ouais, non, mais moi j'ai pris du plaisir à le regarder quand même. Hein. Et en fait, tu vois, du coup, il est donc au niveau du classement. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous? Bah non, puisqu'il est tout en bas de la liste. Et au-dessus, on a beaucoup de films qui ont 11 sur 20, qui était donc la note la plus basse jusqu'à présent, avec Suspiria, Dracula, Massacre à la tronçonneuse, tu vois, quand même des films cultes, Signe, Rebecca, Chucky, Evil Dead 2.
Evil Dead 2, Mais vous oui. lui avez mis 11. On lui a mis que 11, mais parce qu'il est trop vieux en fait, Alien 3. Mais Evil Dead 2, il est incroyable. Ben moi j'avais mieux noté qu'Inès, mais Inès, tu vois, c'est pas du tout Ouais. sa génération, elle a trouvé que c'était mal fait, enfin tu vois, c'est normal quoi. Donc. Puis c'est un gros cartoon, quoi. Bah, un peu quand même. Niveau scénar, c'est quand même pas non plus. Enfin bon. Donc, et pourtant, dans cette liste, moi, Rebecca, tu vois, c'est un de mes films préférés d'Hitchcock. Massacre à la tronçonneuse, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de le regarder. Enfin, il y a plein de films hyper bien dans ce classement. Mais voilà, bon, bah, notre notation, des fois, fait que, ben voilà. Et forcément, il y a des films qui se retrouvent en bas. Le flippomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Ça dépend, tu mets qui en méchant principal? J'ai mis les Cénobites. Parce que pour moi, c'était vraiment eux les méchants, même si on les voit très peu et qu'il y avait d'autres méchants dans le film, ils sont quand même globalement. Comment dire? Tout a lieu à cause des Cénobites, quoi. Oui et non. Bah, à cause de la boîte. Oui. Mais s'il va pas chercher la boîte, il n'y a pas de film. Non, c'est sûr. Mais les Cénobites existent quand même. Donc, ces méchants existent. Et ils sont. et le traitement qu'ils réservent à leurs victimes est vraiment pas ouf. C'est vrai que... Personnellement, on j'ai est pas loin du envie... dimanche bucolique. Voilà, j'ai pas spécialement envie de me faire épingler par des crochets et arracher la peau, quoi. Je les ai mis en 11e position sur 39 vilains. Ah ouais. Ce qui est pas mal, hein, quand même. Ils se retrouvent entre John Doe dans Seven et entre Ghostface de Scream. Ok. Dans les personnes que j'ai le moins envie de rencontrer. Ah, je trouve qu'il y a vraiment la classe, quand même, Pinhead. Bah oui, en plus, il y a quand même un truc de... Les gars ont des clous sur la gueule. Il y en a un, il a des yeux cousus. Et l'autre, il a une énorme bouche avec des dents, on dirait les dents de la mer. Enfin... Ils font peur, hein, quand même. On n'a pas du tout envie d'y croire. Puis ils sont plusieurs. Et le casting des Cénobites évolue. Ah. Pinhead reste, mais il y en a qui Bah switchent, oui, j'imagine qu'ils sont nombreux. Bah puis il y en a qui sont morts, hein. Oui. Quand même. Alors, est-ce que... Ah oui, j'ai oublié de te dire qu'il y avait une rubrique reco. Enfin, on l'a déjà fait, cela dit, tu t'en rappelais peut-être. Oui. Est-ce que t'as pensé à une reco à faire à nos auditorices en fonction de ce film? En lien avec ce film? Pas facile, hein? Bah ouais, non. Et bah je commence si tu veux, parce que j'en ai une, moi. Vas-y. J'ai fait mes devoirs. On n'a pas le temps. Non, mais en plus, je te l'ai pas rappelé, donc c'est pas grave. Hein. Alors, moi, je suis partie sur le thème de l'infidélité. Parce que, en fait, bah, si je pars sur les films les plus gore, le body horror et tout ça, je vais forcément parler de films qu'on a déjà vus ou dont on va parler dans le podcast. Donc, c'est pas hyper, je trouve, judicieux. En revanche, j'aime bien partir sur des thèmes qui n'ont rien à voir et recommander des films qui sont pas du tout en lien avec le cinéma de genre. Et donc, sur le thème de l'infidélité, je recommande La leçon de piano. Ça me fait rire. Ça n'a vraiment rien à voir. Je crois même pas que je l'ai vu, ça. Ah bah regarde-le, c'est trop bien. Enfin, alors, trigger warning, je l'ai pas revu depuis super longtemps. C'est un film que j'avais adoré quand il était sorti, quoi. J'avais pas vu au cinéma, j'avais vu à la télé quand il était passé, donc vraisemblablement quand même il y a longtemps. Je suis même pas sûre de l'avoir vu plusieurs fois, mais c'est un film que j'avais adoré. Je sais pas du tout si aujourd'hui il me plairait, donc je vais le revoir. D'ailleurs, tiens, avec Inès, ce serait une bonne idée. Mais voilà, sur ce thème-là, c'est quand même un... Puis bon, il a quand même eu, je sais plus, la Palme d'Or à Cannes, je crois, à l'époque. Donc, oui. en tout cas, à son époque, il était considéré comme un grand film. Aujourd'hui, j'avoue que faudrait revoir parce que la société évolue et que peut-être il y a des choses hyper cringe, tu vois. On n'est pas à l'abri. Donc, à vérifier, quoi. Et du coup, j'en ai trouvé une. Allez, quelle efficacité! T'as vu ça un peu? Vas-y. Alors, bah, du coup, toi, t'as pris le thème d'infidélité. Nous, on va prendre... Voilà, alors, la reco, c'est La Maison des Sévices. De Takashi Miike. Il me semble que t'as fait un des films de Takashi Non. Miike. Non, pas du tout? Non. Ça me dit rien. Qui était, en fait, qui est un film qui dure 1h03. La Maison des Sévices, ça là. Ouais, et en fait, c'est dans la série Master of Horror.
Mais je sais pas Où c'est il y a quoi cette plein de série. grands réalisateurs. Ah. Il me semble que je n'ai pas rien dans le Peut-être, j'ai oublié. Ou alors en off, ou alors dedans, je Non sais mais pas. l'un ou l'autre, Suspense, c'est incroyable. possible que j'ai oublié. Et non, et en fait, c'est un des segments où un homme recherche une geisha et il va finir par retrouver donc la fameuse maison dans laquelle elle officie en tant que geisha, sauf que bon, la maison des sévices, Et qui c'est qui subit des sévices, c'est la femme ou l'homme? c'est la geisha. Et notamment Ah, une scène que je ne dommage. spoilerai pas, qui, bon, en soi, c'est de l'acupuncture, Ouais, d'accord. mais ça marque un peu quand même. D'accord, j'ai pas trop envie de le regarder. Et le réalisateur... Oula, ce nom me parle, il a fait quoi d'autre? Takashi Miike. Oh, il a fait 2-3 films. C'est un réalisateur qui est ultra prolifique. 2-3 films. Ah ouais, C'était non, donc ironique. non. Alors, c'est un mec qui, justement, Mais c'est sortait quoi ces 2-3 par bangers? an. Ah ouais? Quoi? Comment c'est possible? Ah oui, bah... Et alors, il a pas fait des Audition. bangers? Ah, tu l'as vu ou pas? voilà. Non, mais il est dans ma liste. Voilà, et ben il Ah, a fait ok. Ichiza Killer, il a fait 13 Ah, mais ça, tu m'en as Assassins, parlé aussi. Visitor Q qui est incroyable, hein. Ok, ok. Et il a fait, ouais, il en a fait je sais pas combien. Oui, oui, donc Itchy the Killer, t'en as parlé, et dans l'épisode précédent, ça y est, je me souviens. Et Audition, il est considéré comme un film d'horreur culte. Donc, je l'ai sur ma liste. On va bientôt le regarder. Et il a réalisé aussi, ça je me rappelais pas, un des segments de 3 extrêmes avec Fruit-chan et Park Chan-wook. Ok. Ok, et ben écoute, merci beaucoup Fred. Eh ben merci beaucoup à toi Hélène. Merci de nous avoir écoutés, les auditrices. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec le hashtag Spoutcast. Dites-nous si vous aimez Hellraiser, si c'est un de vos films cultes d'horreur et doudou d'enfance. Oh putain le doudou de merde. Ou si on vous a donné envie de le regarder, j'espère quand même, malgré notre note pourrie. En attendant, on vous fait des bisous. Ciao.